Voici le Skoda Elroq, celui-ci propose trois types de batteries de motorisation, 170 chevaux pour la batterie 50, 204 pour la batterie 60 et 286 chevaux pour la batterie 85. Il existera prochainement une version RS de 340 chevaux comme son grand frère le Skoda Enyaq, ainsi qu'une version Sportline pour les amateurs de jogging et de sportivité sans le plumage, ainsi que la version 4 roues motrices qui, elle, sera bien pratique en toutes circonstances et viendra poser les plus de 500 Nm de couple présents sur la version 85. Côté autonomie, cela donne entre 400 pour la batterie de 50 et jusqu'à 580 km. Alors attention, en jante 20 et non pas en jante 21 pouces optionnelle. Recharge en 28 minutes pour le 10 à 80%, c'est tout à fait correct pour la plateforme MEB que propose ce Skoda Elroq. En termes d'habitabilité, celui-ci garde les mêmes cotes que l'Enyaq, qui est pourtant 25 cm plus grand. Les tarifs, eux, sont très bien placés, surtout en location longue durée, car 95% du mix des ventes seront assurés de cette façon-là. Et vous pourrez retrouver un Elroq déjà correctement équipé pour moins de 350 € par mois, avec un très faible apport qui sera comblé selon vos revenus par le bonus écologique de 2, 3 ou 4 000 €. Alors dites-moi ce que vous pensez déjà visuellement de cette nouvelle face avant, communément appelée Tech Deck chez Skoda. Alors nous n'avons pas aujourd'hui la calandre avec la Crystal Face 2.0. En tout cas, on a ce verre Timiano qui est spécifique à l'Elroq et qui lui va à ravir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous choisiriez plutôt l'Enyaq pour sa polyvalence encore accrue ou l'Elroq pour son gabarit un peu plus réduit. Et puis par rapport à la concurrence et notamment le Kia EV3. Je vous laisse m'écrire en commentaire et me dire, on en parle ensuite.